Je pense qu'il faut craindre que ce ne soit que le début, malheureusement, puisque les rapports du GIEC, on en est au 6e, et tous les rapports du GIEC sont convergents. Donc le GIEC, c'est le groupement international des experts sur le climat, disent que la caractéristique de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les événements extrêmes, donc ces incendies, ces grandes sécheresses, ces inondations, tout cela va se développer et va se multiplier dans les années à venir. La sécheresse s'était déjà installée dans le sud de la France et particulièrement dans le sud-ouest depuis plusieurs mois, puisque même au mois de mars déjà, les viticulteurs par exemple s'alarmaient du taux de sécheresse des sols. Donc on savait qu'il y aurait une sécheresse qui serait exceptionnelle et on n'a pas anticipé, on n'a pas mis les moyens. Moi je me souviens des questions posées au ministre de l'écologie Christophe Béchu dans l'Assemblée nationale où il nous parlait de mesures qu'il prendrait en 2023. Donc en fait il y a eu une forme d'aveuglement, un déni, une impréparation et aujourd'hui on se retrouve au pied du mur, on se retrouve sans moyens. Il faut revoir complètement notre politique de prévention des risques naturels. On a 1100 pompiers sur le terrain, accompagnés aussi de sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, plus nos moyens aériens qui sont développés. Mais ces 1100 sapeurs-pompiers qui sont présents sont pour partie des renforts extra-zonaux, c'est-à-dire qu'ils viennent d'en dehors de la zone ouest et sud-ouest, pardon. Et donc ils viennent alimenter et aider ces relèves indispensables parce que les équipes travaillent depuis plus d'un mois et demi maintenant. On a été sur un début de saison très précoce, c'est-à-dire au 10 juin. Et donc on a besoin de renforcer les équipes. Au-delà de ça, sur la partie capacitaire, le ministre l'a annoncé hier lors de son déplacement, la France a activé le mécanisme européen de protection civile. Sur ce sujet, le ministre a été très clair, il a dit qu'il y avait des moyens sûrs qui venaient de Suède et qu'on avait des moyens potentiels qui viendraient d'Italie. En fait, lorsqu'on active le mécanisme européen de protection civile, on annonce le fait qu'on aurait besoin de moyens supplémentaires et en fait les États membres, les différents États membres vont répondre. Donc là, l'Italie a dit hier clairement qu'il n'était pas en mesure de le faire. Je ne doute pas que d'autres pays vont pouvoir assurer cette réponse. La question des moyens aériens, elle est extrêmement sensible puisque nous n'avons que peu progressé en termes de moyens aériens sur ces dernières années. Parce qu'en fait, la France s'est dotée de moyens aériens pour lutter contre les sinistres que nous connaissons. Et force est de constater que les feux auxquels nous faisons face cette année et que l'on considère comme exceptionnels vont se répéter, ces feux sont de dimension exceptionnelle et ils sont surtout disséminés de manière totalement différente sur le territoire. Ce qui fait que notre flotte, même si M. Darmanin dit qu'elle est la plus importante d'Europe, ne peut couvrir la totalité du territoire. Et l'efficacité des moyens aériens, c'est de pouvoir frapper le feu naissant, donc au tout début de son existence, le frapper vite et le frapper fort. Donc la question des moyens aériens, elle se pose. Pour notre syndicat, nous avons relancé le ministre, notamment pour au moins commencer par la question du prépositionnement, parce que ces moyens sont stationnés sur Nîmes, et que en fait, en fonction du risque, ils sont redéployés. Et on voit bien que cette année, le risque, il est un peu partout, et on ne peut pas déployer partout de manière efficace.